Oui, donc, pourquoi, selon vous, Kishomaru Sensei a-t-il décidé de couper les liens avec le Daitoryu? Attention, j'ai pas dit que c'était Kishomaru Sensei qui avait pris cette décision. À mon sens, cela a commencé à bien avant la mort de Morishiba, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Morishiba avait divers problèmes avec Takeda Sokaku, problèmes financiers ou autres. En particulier, Sensei ne pouvait pas enseigner le Daitoryu sous ce nom-là, puisqu'il ne possédait pas d'autorisation d'enseigner le Daitoryu. Il était qualifié techniquement, hautement qualifié, mais Takeda Sensei n'a pas voulu lui donner le Menkyosho correspondant. Bon, pourquoi? C'est une autre affaire, mais le seul qui l'ait eu du vivant de Takeda Sensei, c'est d'ailleurs Takuma Shisa, le fondateur du Takuma Kai. Les autres ayant reçu leur Menkyo Kaiden de Takeda Tokimune, le fils de Sokaku. Et des fois, dans circonstances un peu rocambolesques. Bon. Yoshiba Sensei, il ne pouvait donc pas enseigner le Daitoryu, et à la fin de la guerre, il a déposé le nom Aikido au ministère japonais de l'Éducation nationale, et il a appelé son enseignement comme ça. Ce n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé entre le jujitsu et le judo, puisque Kano Jigoro et Sensei se connaissaient très bien. Hein. Et donc il y a un copier-coller quelque part. Dans les deux cas, la rupture n'était pas forcément technique au départ. Et je l'ai dit plus tôt, Sensei a pour moi fait du Daitoryu à des niveaux différents tout au long de sa vie. Certaines différences ont donc émergé avec le temps pourtant, et au fur et à mesure que Sensei a développé l'aspect conceptuel de son art propre. Plus tard, lorsque Sensei est mort, le problème de stabilisation et de transmission s'est posé pour l'aïkido en tant qu'art autogène. L'une des façons de faire était de couper avec l'histoire de l'aïkijutsu. C'est évident qu'à partir du moment où on pouvait dire l'aïkido c'est nouveau, voilà, on l'a inventé, on avait alors de rendre compte à personne. La rupture, bien qu'ancienne, fut donc consommée à ce moment-là. Les liens d'amitié sont restés, mais techniquement, philosophiquement et au niveau du business, des territoires, etc., on est parti sur des bases complètement nouvelles. Le challenge pour Kishomaru Yoshiba, ce fut de faire reconnaître l'aïkido comme un art éponyme et l'aïkikan comme la source de cet art éponyme aïkido. Il dut élaborer éponyme, ça veut dire qui tient son identité de lui-même, si on peut dire ces choses comme ça. Je ne sais pas comment on peut expliquer bien, mais qui possède sa propre identité. Donc, Kishomaru dut élaborer une identité reconnaissable, praticable par tous et qui soit universelle. Il a donc développé une méthode, une nomenclature, un répertoire technique, via par exemple des ouvrages qu'il a écrits. Après, tous les autres sensei de l'akikai se sont retrouvés dans cette mouvance de définition de l'aïkido, afin que celui-ci devienne peu à peu la norme. Or, cette tentative d'identification a toujours lieu actuellement, et elle s'affine de plus en plus. Et chaque sensei dans le monde essaie de définir cette norme à sa façon, avec les éléments de connaissance dont il dispose ou non. C'est, je crois, la meilleure façon